Il était emprisonné dans cette chose qui lui faisait oublier tout type de problème et le problème, et qu'elle commençait à détériorer sa santé. Personne n'était au courant. Si t'es jeune et que tu regardes cette vidéo, sache qu'il n'est pas trop tard pour arrêter. Et concentre-toi plus sur tes passions, le sport, l'art, les études. Cherchez des informations par rapport à la puff. Mais n'oubliez pas, ce qui est à la mode n'est pas forcément bon pour vous. On est tous dans le même bateau. Il est important de se soutenir. Prenons... Faut savoir que lui, c'était un fumeur, voilà. Il fumait un peu de tout. Et surtout des cigarettes électroniques, pardon. Et ce soir-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous jure, les gars, ça peut niquer votre santé, mais un truc de fou. Moi, je reviens de soirée, là. J'y suis allé avec une pote. Et faut savoir que cette pote, à cause des puffs, elle a déjà fait une pneumonie. La puff, ça te ruine la santé sans prévenir, c'est ton cas ou celui d'un proche. Découvre pourquoi c'est si dangereux. Il m'appelle Merwan, 15 ans, et lui, c'est Mehdi. Et la puff lui a détruit la vie. Cette addiction lui visait, cette dépendance à cet engin électronique le rongeait, mais lui, il n'arrivait plus à arrêter. Il était emprisonné dans cette chose qui lui faisait oublier tout type de problème et le problème, et qu'elle commençait à détériorer sa santé. Personne n'était au courant. Bah oui, il rejoignait ses amis, se cachait, et finissant par être influencé, il a commencé à fumer sur cette chose qui lui a tué la santé, que ce soit mentale ou physique. Il pensait oublier les problèmes de la vie. Mais lesquels? Car partons du principe qu'il y a toujours pire que nous sur Terre. Mais rongé par la négativité de nos vies, lui, il n'avait pas compris que cela empirerait les choses, car ça tuait ses neurones. Dès qu'il était en présence de ces mauvaises influences, il continuait, mais une fois tout seul, il culpabilisait, car au fur et à mesure du temps, son corps ne marchait plus comme avant. Beaucoup de problèmes de santé arrivaient, puis il a été diagnostiqué d'une maladie. Une VAPI, une maladie grave liée au vapotage. Tout ça pour des moments de plaisir et d'influence qui ont fini par plein de bronchites, des rendez-vous sans cesse chez le médecin, puis un diagnostic qui a laissé toute une famille sous une vérité cachée et un choc émotionnel énorme. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner. Je suis hors de moi, je suis vraiment hors de moi à cause de ce fléau, les puffs. Ces cigarettes électroniques à usage unique qui ressemblent un peu à des jouets. Initialement, le projet était assez louable, c'était de faire arrêter la cigarette classique aux fumeurs. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, en fait, le public cible, c'est les jeunes non-fumeurs. Et ce truc-là, c'est une porte d'entrée vers l'addiction à la nicotine. Et le pire, c'est que ces cigarettes électroniques, elles sont peut-être beaucoup plus dangereuses que ce que l'on pensait. En effet, une étude américaine récente, publiée en février 2023, a regardé l'effet de la cigarette électronique sur des anomalies de l'ADN dans les cellules de la bouche qui, elles, peuvent mener à des cancers. Et dans cette étude, ils ont retrouvé que la cigarette électronique, tout comme la cigarette classique, entraîne des lésions de l'ADN importantes. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la quantité de lésions de l'ADN est directement liée au goût des pods utilisés. Le pire, c'est que l'endroit où il y a le plus de lésions de l'ADN, c'est pour les pods avec des goûts assez sucrés, genre barbe à papa, caramel et autres bonbons. Et on sait que les jeunes, ils se tournent plus facilement sur des parfums de ce genre-là. Si t'es jeune et que tu regardes cette vidéo, sache qu'il n'est pas trop tard pour arrêter. Et concentre-toi plus sur tes passions, le sport, l'art, les études. Hésite pas à dire si t'es pour ou contre interdire totalement la puff en France dans les commentaires. Et comme d'habitude, on se tient au jus. Merwan raconte comment Mehdi s'est laissé piéger par la puff. Ça montre à quel point les jeunes sont vulnérables. Maintenant, on va voir des histoires plus personnelles. Wesh, depuis quand tu fumes toi? Depuis pas longtemps là, tout le monde fume au lycée, c'est normal. T'es un mouton, tu suis l'effet de mode, c'est ça? Mes potes ils fument, c'est stylé. Ça marche pas comme ça. On va vous parler d'un sujet important. Les puffs qui sont devenus super populaires ces dernières années. On voit des gens, surtout des jeunes, en utiliser. Mais prenons un moment pour y réfléchir. La puff est un type de cigarette électronique jetable qui attire beaucoup les jeunes, qui contient des arômes et d'autres produits chimiques. Une forte dose de nicotine peut abîmer vos poumons et votre santé globale à long terme. C'est super addictif et c'est dur de s'en défaire. Petite chose coûte cher, pensez à ce que vous pourriez acheter avec cet argent. On sait que les jeunes se laissent souvent influencer par leurs amis et par les réseaux sociaux. Vous voulez vraiment être influencé par quelque chose qui contrôle votre vie? Soyez les leaders, pas les suiveurs. Plus on en parle, plus on en prend conscience. Informez-vous, cherchez des informations par rapport à la puff. Mais n'oubliez pas, ce qui est à la mode n'est pas forcément bon pour vous. On est tous dans le même bateau. Il est important de se soutenir. Prenons soin de notre jeunesse et de notre santé et faites des choix qui vous permettront de vous épanouir. Restez forts. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ne fumez pas de puff ni de cigarettes électroniques. S'il vous plaît, les mecs. Petite story time. Je suis à l'hôpital en tant que stagiaire infirmier. Je rencontre un patient.
jeune, 26 ans, issu d'une famille d'immigrés. Le feeling passe bien, on s'entend bien, on parle bien. Maintenant, la vie fait que moi, quand j'arrive, ben lui, il est sortant. Donc, on a à peine le temps de parler un petit peu. Il part. Et je ne m'intéresse pas plus que ça à son dossier médical. Vu qu'il part, vas-y, il part. Les gars, le lendemain, il revient. Un état catastrophique. Alors que les gars, la veille, j'ai laissé sur ses 2 pieds. En bon état. Il avait repris du tonus d'après l'équipe infirmière. Faut savoir que lui, c'était un fumeur, voilà. Il fumait un peu de tout. Et surtout, des cigarettes électroniques, pardon. Et ce soir-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, tu sais quoi, je sors de l'hôpital, je suis avec mes potes, on fait ça. Ils sont allés dans la voiture. À quoi? Avec des puffs, les gars. Ça a créé chez lui une détresse respiratoire. Il est venu à l'hôpital, il n'arrivait plus à respirer. Une douleur thoracique, mal au cœur, pardon. Il arrive à l'hôpital, il désature, il a 60% d'oxygène dans le sang. Ils n'arrivent pas à l'intuber. Coma artificiel, il meurt, les frères. Il laisse derrière lui une femme enceinte. Tout ça parce que la puff a déclenché chez lui toute une série de problèmes. Parce qu'il avait des problèmes cardiaques et la puff a juste engendré tout ça. Tout ça pour vous dire, les frères, déjà pas à son âme, mais tout ça pour vous dire, les frères, ne fumez pas de puff. Parce qu'en plus, ça m'a touché. Puisque, vas-y, le frérot, je l'ai vu un jour, mais on a tellement parlé que, vas-y, on a eu créé un petit lien. Et là, le fait de voir hier, en bonne santé, le lendemain, mort. C'est dur, hein, les frères. Mais faites attention à vous. Les puffs, c'est une vraie galère pour la santé, non? Alors, tu en penses quoi vraiment? Fais gaffe, ta santé compte. Les gars, quand on vous dit d'arrêter la puff, c'est pas pour vous faire chier. Je vous jure, les gars, ça peut niquer votre santé, mais un truc de fou. Moi, je reviens de soirée, là. J'y suis allé avec une pote. Et il faut savoir que cette pote, à cause des puffs, elle a déjà fait une pneumonie. Pour ceux qui savent pas, c'est un problème au poumon. En gros, quand tu fumes, en gros, le liquide de la puff, il est rentré dans ses poumons et ça l'a niqué, quoi. Elle avait du mal à respirer, elle faisait que tousser. Et cette trou de balle, en fait, elle a recommencé à fumer la puff après sa pneumonie. Là, ça faisait 2 semaines, elle faisait que tousser, mais quand je vous dis, c'était une dinguerie. En mode, elle faisait que tousser, mais en mode violent. Bref, c'est pas, on était en soirée, là. Et je sens, elle tousse, mais vraiment, mais plus que d'habitude, mais en mode violent. Je lui dis, wesh, ça va? Elle me dit, non, ça va pas du tout, elle va aux toilettes. Moi, je pensais que c'était pour aller vomir. La vie de ma mère, les gars, je l'ai entendu. Je vous dis qu'elle poussait des cris de fou, en mode, elle toussait, j'ai jamais vu ça. Et j'ai ouvert les toilettes pour voir. Parce qu'elle allait vraiment pas bien. Il y avait plein de sang dans la cuvette des toilettes, il y avait plein de sang. Et quand je la voyais tout seul, elle crachait du sang de ouf. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on allait l'emmener aux urgences, là. Là, je viens de sortir, même pas, on est resté pendant 2-3 heures avec elle. Hein. Et là, moi, je viens de sortir, en gros, elle va rester toute la journée. Et je vous jure, ça faisait flipper la vie de ma mère, les gars. Je me dis, moi, j'ai arrêté la puff. Hein. C'est vrai que depuis qu'elle a fait sa pneumonie, j'avais arrêté. Mais là, je toucherai plus jamais, c'est fini.